Salut les amis. Alors aujourd'hui on va se faire une petite vidéo sur la mission donc au Nouveau-Mexique aux États-Unis dans les années 70. Alors c'est malgré le stress que me procure cette mission, c'est ma mission préférée. J'aime bien l'ambiance, le bruit de la voiture est super, mais par contre c'est super stressant. Voilà. Donc va falloir traîner. Donc voilà, on arrive dans notre superbe voiture, je sais pas ce que c'est, pas de marque. Tu n'as jamais de marque sur les véhicules ici. Voilà, donc on arrive comme un bourrin, comme toujours, avec une grosse voiture qui doit certainement bien polluer et freiner comme une savonnette. Mais on s'arrête bien. Et allez, et là maintenant on se concentre, on perd pas de temps. Voilà, donc il faut vérifier la position exacte. Donc dans la boîte à gants, il y a une carte. Hop, le personnage c'est la lyre, donc il sait où on est. Ensuite, on sort, est-ce que là, on sort, oh non, c'est super putain comme ça. Donc là, il y a la barre de vie du bas qui descend très vite. Alors là, ici, on voit qu'il y a eu un accident, quelqu'un s'est pris un poteau, et justement sur ce poteau, il y avait un panneau, il devait y avoir une station-service avec le téléphone le long de la route à proximité. Donc, le long de cette route, il y a une station essence. On va aller voir. On n'y va pas à pied. On y va avec la voiture. Parce qu'on est dans les années 70, on est tout en voiture, grosse voiture qui fait plein de bruit. Voilà. Alors, on sort de là. Voilà, on traîne pas, on va ici. Alors, je le sais, le téléphone il est sur le côté. On appelle les secours. Voilà, voilà avec l'énorme téléphone il fait tout l'écran, même plus grand que l'écran. Voilà, donc l'ambulance et la police se préparent à partir au moment où nous parlons. Puis ça où il faut aller. Je ne pourrai pas vous quitter, vous devrez donc être attentif. Ok. Ah, il faut retourner sur les lieux et aider autant qu'on peut, ok. On va le faire, on est là pour ça. Et il se peut que les condamnés soient encore là. Alors pour votre propre sécurité, commencez par enfermer toutes les armes s'il y en a. Ok. De plus, le shérif vous demande de le faire avec une sorte de tissu afin de ne pas laisser vos propres empreintes, ok. Ensuite, vous devrez couper le contact dans toutes les voitures. Ok, bon. Et décider qui on va aider. Je vais essayer une personne dont la vie est la plus menacée. Ok. Alors on l'a raccroché. Est-ce que là on peut partir? Oui. Alors je sais que la trousse de secours, elle est sur le côté ici. Elle est ici. Hop. Et derrière. Donc là on va retourner de là où on vient. Alors, pour faire 200 mètres, on le fait en voiture. C'est quand même plus agréable. Et on retourne sur le lieu de l'accident. Voilà, on arrive là. Alors, couper le contact, changer toutes les armes. Alors, voilà, alors normalement, voilà, et un mouchoir, on le prend, ça va nous aider. Ça va nous aider à... Alors, à prendre l'arme. On va ramasser... Ah, il faut d'abord couper le contact. Avant de chercher les armes. Là, j'ai perdu du temps. Couper le contact ici. Voilà, c'était ça que je cherchais, j'avais vu tout à l'heure. Tac, une. Est-ce que je peux en prendre plusieurs à la fois? Non, alors il faut que je me dépêche. Parce que l'autre est dans la porte passager. La porte du côté passager, je veux dire. Là, il faut faire comme ça. Là, puisque je passe ici, je vais rentrer dedans. Et je vais
Ah, je peux pas. Ah non. C'est la vie du bas qui est la plus... qui est la plus menacée. Et elle descend très vite. Je vais... Ah, si j'avais pu, je me serais garé plus près, mais... on peut pas. Un deuxième revolver. Alors surtout, vous faites tout un courant. Je vois plus le viseur. Voilà. Donc je maintiens la touche majuscule enfoncée. Voilà. On le met dedans. Sécurisez votre coffre. Je le ferme. Et pour le fermer, à clé, il faut prendre les clés de la voiture. Donc je prends les clés de la voiture. Je sors. Wow. Et je ferme. Je coupe le véhicule, le contact, le véhicule, et ça va être... Il y a un truc que je fais mal. Un truc que je fais mal. C'est pas possible. Je coupe le contact. Soit je vais trop doucement parce que je parle. Il faudrait plus que je parle. Soit l'enchaînement n'est pas bon. Je vais vérifier sa respiration. Lui, il respire. Et je crois qu'il a une plaie ici. Voilà, je l'avais vu. Donc lui, il s'est fait toucher au ventre. Il respire encore. Lui, qu'est-ce qu'il a? Une blessure par balle dans la tête. Comme ça suffit pour faire... Ah, il y a encore une. Oh là là là. Il y a encore une. Ah, il y a un condamné ici. À l'intérieur du... Alors, qu'est-ce qu'il a? Oh! Ici, je libère ses voies aériennes. Je vérifie sa respiration. Il respire, tout va bien. Et il a une plaie. Allez, maintenant il faut que je les aide, il faut sortir de là. Alors, celui qui est le plus menacé, c'est ce monsieur-là. Alors, on va entrer. On va mettre ce monsieur dehors. Voilà. Il est où? Il est là. Et c'est parti. Je mets les gants. Je lui libère les voies aériennes. Et je commence le massage cardiaque. Allez, on va y arriver. Allez, allez Coco. C'est un mauvais moment à passer, mais tu vas y arriver. Tu vas survivre. On fait la ventilation. On vérifie. On a réussi. C'est juste, hein. Ça fait 3 fois que je la fais celle-là avant de faire cette vidéo. Okay. Alors, découvrir la cause. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà, maintenant on a le temps. C'est toujours bien ces périodes-là où on peut regarder tranquillement, on peut se remettre. Ça permet de faire tomber le stress. De ce côté-là, le jeu est bien fait quand même. On a un moment de stress. Alors, impact de balle. Une balle fait sauter le pneu, ce qui fait déraper le bus. Donc, ah, ben j'avais pas vu qu'il y avait écrit que c'était un véhicule de transport de prisonniers. Au début, c'était écrit là. Ça. Impact de balle. Donc, il y a eu des balles dans le pneu. Le bus de la prison est attaqué par des bandits. Ah là là. Donc voilà, donc là on s'apaise un peu.
Donc, marque de dérapage non pertinent. Alors, ici. Douille usagée. Le chauffeur de bus tire sur les agresseurs. Rien que ça. Ah ouais, mais il se prend une bosse. La voiture noire heurte le bus. Alors, je pense qu'après il doit y avoir le chauffeur se prend une balle. Alors là, il y a des impacts. Tache de sang. Le bandit est touché à la tête, avec non. Ils font pas semblant. Il y a des débris. Le bus se retourne et culbute le long de la route. Une culbute. Tout ce que ça peut être une culbute. Alors, une balle fait sauter le pneu, ce qui fait déraper le bus. Le bus de la prison est attaqué par des bandits. C'est peut-être ça. La voiture noire heurte le bus. Le bandit est touché à la tête. Le bus se retourne et culbute dans la route. Une balle fait sauter... Ah non, les bandits attaquent. Ah mais c'était ça, le bus d'après attaqué. Ok, donc on tire dans le pneu. Ça fait déraper le bus. Le bus se retourne, certainement. Voilà, ok. La voiture noire heurte le bus. Le chauffeur de bus tire sur le bandit, ok. Donc le bus se retourne, donc il s'est arrêté. Le chauffeur tire dessus. Il touche un bandit à la tête. Ok. Comme la voiture n'est plus pilotée, la voiture heurte le bus. Ok. Alors, Elliot, donc lui c'était le conducteur, a été conduit directement à l'hôpital le plus proche tout en étant ranimé, donc lui il est en vie. Il a brisé le cou, quand même. Déjà fait par là, j'ai le tonneau, ah ouais c'est un tonneau, du bus le long de la route. La perte d'oxygène au niveau du cerveau était encore plus meurtrière. Il a été paralysé pour le reste de sa vie, génial. Ouais. Avec un contrôle limité de ses braises, est mort en prison, est mort à la maison 8 ans après l'accident. Et ben. Après, Brock, ah oui, c'était lui qui était... Donc, malgré la perte de connaissance, son état n'était pas aussi grave qu'il n'y paraissait. La balle a réussi à éviter tout organe important. Il a repris son service de policier. Il a immédiatement reçu la médaille de... Il y a une citation, la médaille de Légion d'honneur, un truc comme ça. Il a rapidement gravi les échelons et terminé sa carrière comme commandant. Super. Oliver Grant. Ah, ben ça c'est bien. Ah non, a été tué pendant la poursuite avec le bus de prison. Ah si. Donc ça c'est le méchant. Bah, les gentils ils ont survécu et les méchants ils sont morts. Bon. C'est une happy end. Il a été enterré dans un champ de céramique au cimetière le plus proche. Ok. Ah, et lui, après l'attaque, Jenny Tanner a été amené à l'hôpital de la prison. Ah, il est en vie. Il a ensuite purgé le reste de sa peine en paix et travaille maintenant comme menuisier dans une ville isolée. Loin des souvenirs de son passé criminel. Ben voilà, c'est bien en plus. Et ben ça se finit bien. Ok, scénario final terminé. Donc on a terminé celle-ci. C'était un peu de stress, il faut aller toujours vite. Hein. Il n'y a pas de temps mort, vous l'avez compris. Ben écoutez, si ça vous a plu, j'en ferai d'autres. Hein, dites-moi. Et puis sur ce, à bientôt. Allez, ciao ciao.